Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite en mode pro leader avec notre coureur. On avait fini le 10e épisode avec une victoire, un 10e épisode qui aurait été exceptionnel. Maintenant on va attaquer le 11e épisode et on va aller faire le Dauphiné dans ce 11e épisode. En tout cas on peut voir qu'on avait encore une fois un peu progressé avec notre coureur, on avait pris un +1 de ballon et là on va du coup, comme je l'ai dit, attaquer le Dauphiné où il y aura donc un chrono par équipe également de 49 km qui risque d'être assez long et après des étapes de montagne, des étapes ballonnées. On verra de quoi on est capable et peut-être même qu'on ira faire le début de Tour de France dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'on ira faire peut-être les 4 premières étapes. On verra cela aujourd'hui et là on va commencer directement avec le Dauphiné. On est en bonne forme pour le Dauphiné, on est en forme même normale parce qu'on va être en grande forme pour le Tour de France. Mais là du coup on va essayer de faire le meilleur Dauphiné possible. On amène plutôt les mecs bon chrono sur ce Dauphiné. On verra s'ils sont costauds sur le chrono. Et là on va attaquer directement la première étape entre léger et léger. On va se retrouver au départ avec notre coureur pour voir quelle est notre forme. On va s'élancer avec notre coureur. On a le maillot de leader du classement pro cycling individuel. Et du coup on va essayer de faire les meilleurs chrono. On est du coup en bonne forme aujourd'hui entre léger et léger. On va voir ce qu'on est capable de faire et du coup on va se retrouver directement au sommet du Mont Chéri sur cette étape Mont Chéri qu'on va essayer de bien gérer. On arrive dans les 500 derniers mètres sur ce chrono avec notre coureur. On devait être en 10 minutes 47 au sommet des G, mais là pour l'instant c'est Tobias Foss qui était en tête en 10 minutes 33. Mais là on va tout donner dans ces derniers mètres. Est-ce qu'on va être capable de réaliser notre temps? J'en ai aucune idée. En tout cas on va tout donner dans ces derniers mètres. Est-ce qu'on va être devant Tobias Foss ou pas? Et oui, on va être devant Tobias Foss, excusez-moi, en 10 minutes 31. On va aller voir directement qui c'est qui s'impose au niveau du classement. Et c'est donc Remco Evenepoel qui a remporté ce chrono devant Tadej Pogacar et Juan Ayuso. Je me rappelais même plus que Tobias Foss était dans notre équipe. En tout cas il a terminé derrière nous, il a terminé 12e, nous on termine 11e à seulement 7 secondes d'Evenepoel. On n'est pas trop loin quand même de gagner. On verra si on en est capable sur les prochains chronos. Et maintenant on va l'attaquer directement la deuxième étape entre Brioude et Saint-Etienne. On va aller voir notre forme puis après on risque de se retrouver je pense directement dans le final de cette étape. On attaque directement les 6 derniers kilomètres sur cette étape au moment où Mathieu Van Der Poel, j'ai l'impression, est en train d'accélérer. Nous on va en mettre une petite. On a quoi perdre aujourd'hui? Rien du tout. On en met donc une petite. Alors, on en met une petite à la sortie au moment où tout le monde se regardait. Et là maintenant ça va monter. Ça va monter très très fort. On a 16 secondes d'avance sur le peloton. On a 2 secondes d'avance sur le groupe Mathieu Van Der Poel, Michael Woods. Ah mais là on est en train de reprendre du temps à ce derrière. On va en remettre une. On va en remettre une pour Michael Woods et Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous suivre? Pour l'instant ils ne peuvent pas nous suivre. Ah il y a Madouas derrière qui essaye d'attaquer. Il essaye d'accélérer derrière Madouas. Mais là on a Van Der Poel qui fait l'effort pour nous revenir dessus. Est-ce qu'il va nous contrer directement? J'en ai aucune idée. Mais je pense qu'on a la force pour le distancer. On a la force pour le distancer. Il va donc falloir essayer d'en profiter. Voilà, c'est une descente. C'est une descente qui arrive. C'est une descente qui arrive. On va se mettre en position héros dans cette descente. Ah ouais, Van Der Poel. Van Der Poel, il fait l'effort derrière. Il fait l'effort derrière, Mathieu. Il fait l'effort derrière. Et nous, on va consommer le gel rouge qui nous reste. Et le Betis, ça va être de gagner sur cette étape. Est-ce qu'on va en être capable? Oh, Van Der Poel, il est revenu sur nous. Ah ouais, Van Der Poel, il est revenu sur nous. Derrière, on a un groupe de 5, de 7 même. Malheureusement, on a des petits frises dans ce final. Ah ouais, mais là on est en train de se mettre aux portes des barrières. Est-ce qu'on va être capable de battre Van Der Poel? On est très rapide tous les deux. Nos stats sont sur cheat, mais est-ce qu'on va être capable de battre Van Der Poel? On a le groupe de 7 derrière qui nous revient dessus. Ah mais là va falloir faire l'effort, va falloir lancer le sprint. Peut-être dans les 500 derniers mètres. En tout cas c'est ce qu'on va tenter de faire. Est-ce que Van Der Poel il va nous battre aujourd'hui? On a lancé dans les 500 derniers mètres. Est-ce qu'on va battre Van Der Poel? Oui, on remporte cette deuxième étape du Dauphiné. Et on commence presque idéalement la vidéo avec cette petite victoire. C'est nickel. Et maintenant on va aller voir du coup les classements de cette deuxième étape où on s'est imposé avec notre coureur devant Mathieu Van Der Poel au sprint. On peut donc voir le classement de cette étape où du coup on a terminé dans un groupe de 9 avec notre coureur. Pas de gros favoris dans le groupe de 9. Et du coup au classement général juste à cette étape on prend la tête avec 13 secondes d'avance sur le deuxième qui est donc Warren Barguil. On fait une très bonne opération au général. On remporte également 38 PPC au classement pro cycling individuel. Et maintenant on va aller attaquer la troisième étape et on va se retrouver sur cette troisième étape directement au départ pour voir notre forme. On est dans le final et dans les 6 derniers kilomètres sur cette troisième étape et on est dans la boss finale de cette étape qui arrive je ne sais où. En tout cas on va essayer évidemment de faire la meilleure montée possible, mais là du coup on n'est pas placé hyper bien dans cette montée. On est vers les 20e positions. Ah ouais mais là ça accélère depuis tout à l'heure. Malheureusement là on se fait gêner par notre coéquipier par la tour. On se fait gêner par Jonas Vingegaard. Mais il va falloir qu'on se mette dans les premières positions. Et là c'est un coureur de la Movistar qui accélère.
Ah ouais, mais là ça roule très fort dans ce montée. On va consommer nous notre gel bleu et on va tout donner jusqu'à l'arrivée. 4 km 37 secondes de retard par rapport à Tom Skun. J'ai l'impression qu'il fait une très bonne montée, le coureur qui était dans l'échappée matinale. Bon, en tout cas, nous on est en train de bien gérer. C'est un profil qui correspond plutôt bien à notre coureur parce que ça monte un peu, mais c'est du 2-3%. C'est pas hyper dur. Alors qu'on peut voir que derrière Wout van Aert a été distancé. Ah, nous là on est en train de faire la montée à notre rythme. On va dire à tous nos coéquipiers de consommer le gel bleu. Et là il reste encore 3 km dans ce final. Est-ce qu'on est capable de faire la différence? Est-ce qu'on est capable d'en mettre une? En tout cas ça va être notre tactique. On attaque en même temps que Jonas Vingegaard. Oh ouais, mais on a tenté d'attaquer à 2 km 500 de l'arrivée. Oh, est-ce qu'on va faire l'effort encore une fois? On a Tom Skun, c'est ce qui va essayer d'accrocher notre rouge, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'il est en train d'essayer. En tout cas il reste encore 2 km. Est-ce que Tom Skun, excusez-moi, il peut plus nous suivre. Mais là est-ce qu'on va être capable de nous imposer? Je sais pas, on a 10 secondes de marche par rapport au peloton, 11 secondes. Ah ouais, mais là on est en train de tout donner dans les virages. On est en train de tout donner dans les virages. 1 km 300, 1 km 100 maintenant. On arrive dans le dernier kilomètre bientôt. Ah mais là ça va tout donner. Ça va tout donner dans ce dernier kilomètre. Ça va tout donner dans ces 800 derniers mètres. Et là on est en train de tout donner. On est en train de tout donner dans ce dernier kilomètre. Est-ce qu'on va gagner? Normalement c'est fait. Normalement c'est fait. On devrait remporter cette troisième étape. Et faire le coup double après la deuxième étape. On remporte maintenant la troisième. Magnifique victoire encore pour nous. Et derrière, voilà, ça se règle entre le peloton. Et on va aller voir le classement de cette troisième étape pour voir combien de secondes on a pris nos adversaires. Alors qu'on peut voir malheureusement que notre coéquipier Lawson Craddock, qui était là pour le contre-la-montre, a dû abandonner aujourd'hui à cause d'une chute. On peut donc voir le classement de cette troisième étape où du coup on s'est imposé assez facilement avec notre coureur. 18 secondes d'avance sur le peloton de derrière. Et du coup 3 abandons aujourd'hui avec notre coéquipier Craddock. On a également Primoz Roglic qui a abandonné et Simone Velasco. Bon, un sacré abandon celui de Primoz Roglic. Et du coup on est actuellement 41 secondes d'avance au général par rapport au deuxième. Et maintenant on va aller attaquer directement la quatrième étape de ce Dauphiné, qui va donc être un chrono par équipe évidemment si ça passe. Et voilà, c'est bon, c'est passé. Du coup un chrono par équipe de 49 km nous attend entre Montbrison et je sais pas quoi, j'ai pas vu la ville d'arrivée. Et on va se retrouver sur ce chrono directement au départ avec notre équipe. On va aller voir justement les formes de nos coéquipiers et notre forme également. On peut donc voir qu'on est à peu près tous en forme normale aujourd'hui sur cette étape. On a juste Tobias Foss qui est en grande forme, notre meilleur coureur en chrono, 76 chrono, ensuite 76 chrono pour la tour. Voilà, pas trop mal pour Pinot. On verra s'il arrive à suivre Bernal, lui c'est un peu moins bon. Et on va se retrouver du coup sur ce chrono départ. Pour l'instant au premier intermédiaire c'était la Israël première tech qui était première en 18 minutes 01. On va voir quel temps on doit faire. Et nous au premier inter on doit être en 17 minutes 37, c'est à dire qu'on doit fracasser la Israël. On va essayer de faire un gros chrono et on va se retrouver directement du coup au premier inter. On arrive bientôt au premier intermédiaire. Je sais pas si on est parti trop vite sur ce chrono. En tout cas on est parti assez rapidement et on est en 17 minutes 05 actuellement. On met 32 secondes au temps qu'on devait faire. On met 43 secondes au deuxième provisoire. Pour l'instant on est en train de faire un gros chrono. Et on va voir si au deuxième inter on est toujours aussi fort ou pas. On va arriver au deuxième temps intermédiaire. On doit être en combien? On doit être en 30 minutes 24. En tout cas on est un peu ralenti pour ce deuxième temps intermédiaire. Là on va tout donner, on va être encore devant le temps qu'on devait faire, mais cette fois-ci on met plus que 31 secondes. Tout à l'heure on mettait 32 secondes, on a perdu une seconde par rapport au temps. Et là pour l'instant on est premier en 29 minutes 53 et on est pour l'instant en tête. Et au troisième temps intermédiaire on devrait être en 47 minutes 24 et pour l'instant c'est la Groupama FDJ qui est en tête en 48 minutes 20. Mais là va falloir essayer de ralentir un peu parce que on est en train d'un peu cramer nos coureurs. On va arriver bientôt au troisième temps intermédiaire. On est un peu ralenti sur la suite de ce chrono, sinon on allait pas terminer. Mais là pour l'instant le premier temps du coup il était pour la Boransgro en 47 minutes 17 et nous malheureusement on est un peu derrière, on est en 47 minutes 33. On a signé pour l'instant la troisième position et maintenant on doit être en 58 minutes 03 à l'arrivée, c'est à dire qu'il va falloir accélérer dans ces 10 derniers kilomètres et on va s'y retrouver justement directement à l'arrivée. On est dans le dernier kilomètre. Le premier temps il était pour les Boransgro en 57 minutes 55. Est-ce qu'on va être capable de les battre? En tout cas on va tout donner avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de les battre? On est arrivé à 5. Normalement on devrait battre la Boransgro, mais on va aller voir ça sur les podiums et on va aller voir s'il n'y a pas une équipe qui a battu la Boransgro et on va du coup aller voir si on remporte ou pas ce chrono par équipe. Mais là si on remporte ce chrono par équipe on risque d'avoir une forte progression après ce Dauphiné et avant le Tour de France. Et du coup on remporte bel et bien ce chrono par équipe avec notre équipe et du coup évidemment qu'on conserve la tête au niveau d'à peu près tous les maillots avec notre coureur. Belle victoire encore pour nous, c'est déjà la troisième victoire de la vidéo en 4 courses. Bon c'est assez insane ce début de vidéo et ce début de 11e épisode et du coup voilà on s'impose avec nos coureurs. On met 18 secondes à la Bora et on a même Bernal qu'on a distancé qui termine 13e à 25 secondes. Bon chrono de l'équipe aujourd'hui et du coup au général on augmente la
d'avance par rapport au deuxième. Et on a plus de 1 minute d'avance du coup par rapport au deuxième. Et maintenant on va attaquer directement la 5e étape qui va de Valence à Saint-Just-Rambert. Une étape plutôt pour les sprinters. Et on va se retrouver directement dans le final de cette 5e étape. On attaque les 7 derniers kilomètres sur cette 5e étape. Après ce chrono par équipe qu'on a remporté. Là on va essayer de faire du mieux possible. Et là on est dans une cote de 4e catégorie. Est-ce qu'on serait capable de piéger les sprinters? J'en ai aucune idée. En tout cas on accélère et il y a Jonas Vingegaard qui nous suit directement dans la roue. Ah ouais, Jonas Vingegaard il nous a suivi directement dans la roue. On va consommer maintenant notre gel bleu et là on va tout donner. Il reste encore 5 km 700. Ah malheureusement il n'y a pas grand monde qui a craqué suite à notre accélération. Mais là ça tourne. Là ça tourne pas mal. Ça tourne pas mal et on va relancer. On va relancer avec notre coureur. Et là on va essayer de distancer au plus le peloton. Ah il reste moins de 5 km. Il reste moins de 5 km, excusez-moi. Oh là mon nez est en feu les gars. Et là du coup on n'est plus que 52 dans le peloton. Ah, on a réussi à faire exploser le peloton en deux. On espère que les moins forts ont craqué. Alors que là c'est Fabio Jakobsen qui est en train de rouler à notre gauche. C'est-à-dire que les moins forts c'est sûr et certain n'ont pas craqué. Alors que maintenant Magnus Kort Nielsen vient de se faire distancer. Mais là on est encore 52 dans ce groupe. Et il y a Kaiden Groves qui est avec Mathieu Van Der Poel. On a Frédéric Frison également qui va emmener Arnaud Delis pour ce sprint. Mais il reste encore 2 km. Ah nous on est bien placé. Nous on est bien placé avec notre coureur. On a Jakobsen dans la roue. On a Kaiden Groves qui accélère à droite. On a VDP également qui accélère à droite. Sûrement pour leur sprinter Philipsen qui a fait une razzia sur ce Tour de France. Et voilà. Grosse chute dans ce final. Ah malheureusement la chute qui va faire très mal. Et là les étapes de montagne vont être compliquées. Et on va pas pouvoir nous imposer aujourd'hui malheureusement. Oh là là, mais la chute, on s'est clairement fait pousser, c'est ça qui est chiant. On s'est fait pousser sur ce sprint final avec notre coureur et la grosse chute. On était limite pas loin de l'abandon avec cette chute. Mais non, mais c'est aberrant, on a à peine touché la barrière et on est tombé. Non mais c'est frauduleux. Et maintenant on va aller voir les classements de cette étape où malheureusement on n'a pas pu sprinter parce que on est tombé à cause d'une poussette des freins de sprint. On peut donc voir le classement de cette 5e étape où du coup Jakobsen s'est imposé devant Philipsen et Arnaud Delis. Et nous malheureusement on ne termine que 28e aujourd'hui. Bon, une étape ratée pour nous. Et du coup au classement général en plus on perd un peu de temps. Et on a Tobias Foss qui est maintenant deuxième à 1 minute 11 de nous. Et on empoche évidemment 0 PPC suite à cette étape à cause de notre chute. Et maintenant on va aller attaquer la 6e étape entre Chazé sur 1 et Lens-en-Vercors. Et sur cette étape on va se retrouver directement au départ pour voir quelle est notre forme. Et on va avoir l'objectif de pourquoi pas gagner même si ça va sembler compliqué. On est au départ du coup de cette étape. Bon malheureusement on est encore un peu blessé suite à notre chute. Et on est du coup assez au niveau de l'agilité au lieu d'être à plus. Bon on va essayer quand même de bien gérer sur cette étape. Et on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale. C'est-à-dire montée de seconde catégorie. Si on ne s'est pas fait distancer par le peloton, ce qu'on espère évidemment. On arrive au pied de la montée finale avec notre coureur. On n'est plus que 34 au pied de cette montée finale. Je pense qu'on va pouvoir la faire à fond vu la barre bleue qu'on a. Mais là ça a totalement explosé dans le peloton. Et nous on y est toujours. Il nous reste en plus notre gel bleu. Bah bon, pour l'instant on a bien géré cette étape. Et là on est dans la montée de Lens-en-Vercors. 4,7 km à 7,7%. Si on gagne aujourd'hui il y a moyen qu'on progresse énormément. Parce que c'est compté comme une étape de montagne. Et malheureusement pour nous on n'a pas réussi à remporter beaucoup des étapes de montagne. C'est-à-dire que si on en gagne une là ça nous met très bien. Alors que devant Wout van Aert est en train d'imprimer le tempo. Ah Wout van Aert il roule. On est encore plus que 31. Il y en a quelques-uns qui ont craqué d'air. Maintenant c'est Butrago qui craque. Non c'est Patrick Conrad excusez-moi. Et on est plus que 30 au moment où Pogacar accélère avec Jonas Vingegaard dans la roue. Ah mais là c'est les costauds qui accélèrent. Est-ce que nous on serait capable de le suivre? J'en ai aucune idée. En tout cas on va tout faire pour. On va tout faire pour suivre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Ça risque d'être trop compliqué. Maintenant ça va être à Remco de faire le job. Mais là ça attaque de partout à côté de nous. Mais nous malheureusement on ne peut pas trop suivre. Ah on essaye de suivre. Mais on ne peut pas trop malheureusement. On a Thibaut Pinot notre coéquipier qui est à droite. Mais il est complètement cuit. Ah ouais Pinot il est complètement cuit. On a du Geraint Thomas. On a pas mal de monde à notre droite. Mais on va essayer évidemment de finir en beauté cette montée. Alors que Pogacar a pris de l'avance par rapport à ses adversaires. Ah oui mais nous là on va essayer d'en remettre une. On va essayer d'en remettre une dans cette espèce de virage. Si on se fait évidemment pas pousser pendant 300 mètres par Lutsenko. Mais là on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. Ah ouais mais là ça monte. Là ça monte. On a encore du retard par rapport à Tadej Pogacar. Est-ce qu'on serait capable de lui revenir dessus? J'en ai aucune idée. En tout cas on va tout donner. On va tout donner. On va finir notre gel rouge. On a Jonas Vingegaard qui est à notre gauche. Et est-ce qu'on va pouvoir quand même prendre bien le virage? J'en ai aucune idée. En tout cas Pogacar il est encore très costaud. Il a 8 secondes d'avance sur nous. Ah ouais non mais Pogacar il est toujours très costaud. Nous on est dans un groupe de 6. Derrière ils sont 7 également. Mais là il
reste encore 1 km 200. Est-ce qu'on serait capable de nous imposer? J'en ai aucune idée. En tout cas, Pogacar il semble très costaud. Nous on va juste accélérer dans les derniers mètres. On est encore 6 dans ce groupe. On n'est plus beaucoup. On est avec Jonas Vingegaard. On est avec Jay Hindley. On est avec Remco et on a Pogacar devant. Ah ouais, 9 secondes. On a Gaudu également. On a Gaudu également dans notre trou. On a également notre Jumbo Visma. Je sais pas du tout qui c'est. Ce n'est pas Primoz Roglic parce qu'il a abandonné, mais je ne sais pas qui c'est. Et là on va accélérer. On va accélérer dans ces 400 derniers mètres. J'ai l'impression que ça monte énormément. Mais il va falloir essayer de faire la différence face à Tadej Pogacar. Mais est-ce qu'on est capable de le battre? Si on avait eu le truc de sprint, on pouvait le battre. Mais malheureusement, sans pouvoir sprinter, on ne pourra pas le battre. Et on va terminer deuxième sur cette étape. Ah, petite déception, cette deuxième place. Et maintenant, on va aller voir directement les classements de cette étape où on a du coup fini dans la Roi Pogacar. Mais on n'a malheureusement pas réussi à nous imposer. Ce qui nous aurait fait quand même bien progresser. On peut donc voir le classement de cette 6ème étape où du coup on a fini dans les mêmes temps que Tadej Pogacar qui était en forme normale. Et ensuite, on a Gaudu qui a terminé 3ème à 8 secondes. Mais après, il y a des sacrés écarts aujourd'hui parce qu'on est 7 à finir dans le même temps. Il y a Wout van Aert notamment. Et aujourd'hui, il y a eu 2 abandons avec Bissegger et Barguil. Et on a Matteo Trentin qui a fini hors délai. Bon, un peu particulier. Du coup, au classement général, on est toujours en tête avec 1 minute 11 d'avance sur Tadej Pogacar. Et maintenant, on va aller attaquer la 7ème étape entre Nantua et Chambéry. Et sur cette 7ème étape, on va se retrouver directement dans le hors catégorie et dans la dernière montée de hors catégorie où on va essayer de faire la meilleure montée possible pour rivaliser avec les meilleurs. On est dans le monde du chat, c'est-à-dire la dernière montée avec notre coureur. On va essayer évidemment de gérer au mieux dans ce monde du chat. On va voir ce qui se passe. Bon, ça va être quand même compliqué de résister aux meilleurs, mais on sait pas ce qui peut arriver. En tout cas, on est déjà plus que 43 dans le peloton et tout devant il y a toujours un groupe de 5 où figure notamment Guillaume Martin avec Valentin Madouas, Quinten Hermans, Ben Illy. Ouais, maintenant il n'y a plus que Ben Illy, j'allais dire Van Nook, mais Van Nook vient de se faire distancer. Du coup là on est dans ce monde du chat, on va essayer de bien gérer. On est à 3 minutes 50 de la tête de course et on va aller voir si on peut jouer la victoire ou pas, même si ça semble compliqué vu le retard qu'on a. On a eu des attaques devant, il y a David Gaudu qui a décidé d'accélérer avec Ben O'Connor et on a Jonas Vingegaard également qui a essayé d'accélérer. Nous on va monter à notre rythme dans ce monde du chat, mais pour l'instant ça roule très fort et nous va falloir qu'on essaye de gérer pour pas être cuit en haut. On est en train de faire la montée à notre rythme avec notre coureur dans ce monde du chat. Malheureusement on n'est pas hyper bien placé, on est à plus de 4 minutes 10 encore de Guillaume Martin et de Valentin Madouas qui se sont isolés devant, alors que par exemple Pogacar est plus qu'à moins de 3 minutes. On a même les favoris qui sont à moins de 3 minutes, c'est à dire que voilà, on n'est pas dans les plus forts malheureusement sur ce Dauphiné. Bon après ça c'est logique vu les stats qu'on a en montagne, mais là du coup on va essayer de faire la montée à notre rythme jusqu'au sommet et après on va essayer de faire la descente à fond et on va essayer de prendre le plus de risques possible. On est en train de rattraper les morts dans cette fin de monde du chat, alors que devant Madouas a réussi à distancer Guillaume Martin. Ah ouais, mais là on est en train de rattraper les moins forts. On va même rattraper Enric Mas. On était limite pas loin de rattraper Pogacar. En tout cas on a fait une fin de montée nickel et on arrive au sommet en 8ème position. On arrive même à aller chercher 2 points de la montagne et maintenant on va essayer de récupérer dans cette descente et de faire la meilleure descente possible. Ah, on est au bas de la descente maintenant avec notre coureur. On a rattrapé les morts, mais est-ce qu'on va être capable de rattraper de nouveaux coureurs? Je sais pas. En tout cas on est à peu près à 4 minutes de la tête de course et de Guillaume Martin et Valentin Madouas, mais là il va falloir essayer de revenir sur ceux de devant, c'est-à-dire les Gaudu, les Martinez et tout. Ah là on est en train de faire une grosse étape avec notre coureur, mais est-ce qu'on va être capable de revenir? Et oui, on va revenir sur le groupe Jonas Vingegaard, mais malheureusement il y a encore Daniel Felipe Martinez qui semble costaud, mais là on est à 3 minutes 30 des deux devant, c'est-à-dire Guillaume Martin et Madouas, c'est-à-dire qu'on ne s'imposera pas aujourd'hui, mais on a quand même bien géré. Maintenant on va essayer de faire ces 11 derniers kilomètres correctement. Allez, les 3 derniers kilomètres nous attendent dans ces rues de Chambéry. On va essayer évidemment de faire au mieux et on va peut-être accélérer maintenant. On va peut-être accélérer maintenant de ces 3 derniers kilomètres, ça on n'aura pas l'énergie pour tenir jusqu'à l'arrivée. Ah, 2 minutes 10 de retard, 2 minutes 10 de retard sur ceux de devant, c'est-à-dire qu'ils vont jouer la victoire c'est sûr, Martin et Madouas, mais est-ce qu'on est capable de faire la différence par rapport à ceux derrière? J'en ai aucune idée. On leur a mis un peu de marge, on leur a mis 8 secondes à peu près dans les dents, alors que devant Guillaume Martin s'impose, devant le maillot de meilleur grimpeur Valentin Madouas, et nous on va terminer à moins de 2 minutes, c'est sûr et certain, avec notre coureur. Mais à combien on va terminer? Ouais, est-ce qu'on va terminer à moins de 2 minutes? J'ai l'impression que oui, mais à combien on va leur reprendre un temps fou dans cette dernière ligne droite? On va pas finir très loin MM2, on va même finir limite collé à eux, mais on va finir du coup à 1 minute 39 aujourd'hui. Bon, on la reprend un temps de fou dans la plaine. Bon, malheureusement l'échappée est allée au bout, sinon on aurait sûrement gagné cette étape. Bon, c'est pas très grave. Et maintenant on va aller voir à nouveau les classements après cette 7ème étape qu'on a quand même bien géré avec notre coureur. Et pour l'instant on est costaud sur les étapes de montagne, mais malheureusement on n'arrive pas à gagner, ce qui nous ferait progresser quand même pour le Tour de France qui arrive dans la prochaine vidéo, et même le début qui arrive dans cette vidéo. On peut donc voir le classement de cette 7ème étape où on allait chercher la 3ème place avec notre coureur 1 minute 40 des 2 machines qui étaient devant et qui étaient en grande forme. On peut voir qu'il y a eu pas mal d'abandons et d'hors délai aujourd'hui et on n'est plus que 135 dans le peloton suite à cette étape. On a eu Germain et Leknesund qui a abandonné au niveau des gros coureurs et du coup au classement général on augmente notre avance par rapport à Pogacar qui est maintenant 1 minute 34. On empoche 26 PPC suite à cette étape. On est encore derrière la Jumbo Visma malheureusement. Le bêtise ça serait de les rattraper et de finir meilleure équipe, mais on verra
si on en est capable. Et maintenant on va se retrouver pour la 8e et dernière étape entre le Bourdoisan et Serre Chevalier. Sur cette étape on va se retrouver directement dans le dernier col de hors catégorie, au pied même de ce dernier col de hors catégorie, et on va voir si on est encore bien avec notre coureur. Mais l'objectif aujourd'hui ça va être de résister au meilleur et de gagner. Mais pour gagner il va falloir rouler derrière les échappés, et il va falloir éviter qu'un gros groupe parte, parce que là il y a un gros groupe qui est parti et malheureusement on n'a pas pu les rattraper. On n'a pas pu en rattraper deux avec Guillaume Martin et Madouas. Là maintenant objectif victoire sur cette dernière étape de Dauphiné pour continuer à progresser en montagne. On est au pied du coup du dernier col de hors catégorie, le col du Galibier. Bon, ça roule pas très fort pour l'instant dans ce col du Galibier. On n'est plus que 29 dans le peloton et on est à 2 minutes 30 de la tête de course et du coup de Guillaume Martin, Rui Costa et Rubio. Et Guillaume Martin qui est pour l'instant très costaud sur ce Dauphiné. Nous du coup on va essayer de bien gérer dans ce début de col de Galibier. On va se retrouver vers le sommet sur cette montée où on va essayer, et sur cette étape où on va essayer pourquoi pas de gagner, même si ça risque d'être compliqué. Et il y a une première attaque dans cette montée, c'est Tadej Pogacar qui a attaqué d'archi loin. Il a attaqué de hyper méga loin le Tadej, et nous là du coup on va essayer de suivre le rythme qui est emmené actuellement par le peloton. On est encore 26 dans ce peloton, c'est à dire que ça a craqué un peu par l'arrière. On est actuellement à 1 minute 48 à peu près de 3 hommes de tête. On va voir si on est capable de remporter cette étape. De toute façon si on a du retard au sommet de ce col du Galibier, on fera la descente à fond et on verra de quoi on est capable. De toute façon la descente a l'air assez longue, mais là on est en train de tout donner dans cette montée et on est encore plus que 25 dans le peloton, mais je pense qu'on ne sera pas dans les 25 plus nuls aujourd'hui avec notre coureur. On a trouvé à peu près notre rythme dans ce col du Galibier. On va monter comme ça jusqu'au sommet. On va voir le retard qu'on a par rapport à Tadej Pogacar, ou sinon on va essayer de suivre le rythme à Remco. J'en ai aucune idée. En tout cas on va essayer de monter à notre rythme dans cette fin de col du Galibier. Il doit rester 6-7 km et ces 6-7 km ça va peut-être être les plus importants et ça va être ceux qu'il va falloir le mieux gérer. Les écarts sont énormes dans ce col du Galibier. Pogacar il est on fire aujourd'hui, il lâche même maintenant Nelson Paules à 2 minutes 57 et nous on va accélérer, il nous reste encore 3 km avant le sommet. On va éviter de mener le tempo pour nos adversaires et on va tout donner dans ces 3 derniers kilomètres de montée de ce col du Galibier, en espérant finir le plus fort possible pour revenir le plus près possible de Tadej Pogacar qui a quand même une sacrée marge aujourd'hui sur cette étape. On voulait viser la victoire d'étape aujourd'hui avec notre coureur, mais c'était un trop grand Pogacar auquel on avait affaire et du coup on arrive au sommet avec 3 minutes 10 de retard par rapport à lui. Et maintenant on va essayer de faire la descente à fond et de lui revenir dessus, mais ça risque d'être compliqué. Bon, ce début de descente est catastrophique actuellement avec notre coureur, c'est-à-dire que ça va être compliqué quand même de revenir même sur Ben O'Connor et Remco Evenepoel. Pour l'instant on est à 2 chutes dans cette descente. Bon, vraiment une descente plutôt miteuse et maintenant du coup on va essayer de bien finir cette descente, mais pour l'instant elle a été un peu compliquée. Et c'est du coup Pogacar qui s'est imposé aujourd'hui devant Jonas Vingegaard, Nelson Paules et Ben O'Connor. À nous malheureusement on va terminer à plus de 4 minutes aujourd'hui avec notre coureur. Bon, on a fait une mauvaise descente et on a fait une mauvaise fin d'étape et du coup on va aller voir maintenant directement les podiums de ce Dauphiné malheureusement qui auront été terminés pas exceptionnellement, mais après c'est pas des étapes qui nous conviennent et on va se retrouver du coup pour les podiums de cette étape, alors que j'ai sans faire exprès pris Bernal. On peut voir le vainqueur de cette dernière étape du Dauphiné qui est donc Pogacar. Il devait être dans une grande forme aujourd'hui, il en a profité pour s'imposer au classement général. C'est du coup Pogacar qui remporte ce Dauphiné, qui nous reprend le maillot jaune qu'on avait conservé tout au long de ce Dauphiné. Au classement par points là c'est nous qui le remportons, après ça c'est logique. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Madouas, et au classement des jeunes c'est Pogacar qui s'impose. Bon Dauphiné pour Pogacar et surtout bonne dernière étape et bonnes 2 dernières étapes parce qu'il a gagné les 2. Et du coup aujourd'hui on termine 6ème, en vrai c'est pas trop mal, à 4 minutes 18 de Pogacar qui a été exceptionnel. Bon, 4 hors délai aujourd'hui et du coup maintenant on va aller voir les classements de ce Dauphiné. On termine déjà 2ème du classement général à 2,54 de Pogacar qui nous a mis la misère sur cette dernière étape. Il était même pas en grande forme en plus, il était seulement en forme normale, il a été exceptionnel. Au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est Madouas qui s'impose. Au classement par points c'est nous qui nous imposons largement devant Pogacar. Au classement des jeunes là c'est Pogacar qui s'impose et nous on termine 2ème. Au classement par équipe c'est la Ineos Grenadier qui s'impose et nous on fait 4 avec la Strift Team. Et au classement de la combativité là c'est le maillot de meilleur grimpeur Madouas qui s'impose et du coup on empoche 63 PPC suite à ce Dauphiné. Et on s'éloigne malheureusement encore de la Jumbo Visma qui lui en a empoché, qui elle en a empoché 80. Et du coup maintenant on est à 989 PPC et on a le droit à une petite progression suite à ce Dauphiné, vu qu'on a terminé un 3ème chrono par équipe et qu'on a remporté un premier chrono par équipe, ce qui nous fait maintenant 77 chronos, 77 prologues. On va voir si on est capable encore de progresser. Et comme je vous l'avais annoncé au départ de la vidéo, maintenant on va aller faire les 4 premières étapes de ce Tour de France, c'est-à-dire de Bilbao à Bilbao, de Vitoria-Gasteiz à San Sébastien et de Amorebieta et Extano à Bayonne, et enfin de Dax à Nogaro. Bon, les 2 dernières étapes elles iront je pense assez vite, on se retrouvera directement dans le final, mais là sur cette première étape on va se retrouver directement dans le final également je pense. En tout cas
cas, on va se retrouver directement, je pense, dans la côte de 3ème catégorie, c'est-à-dire la côte qui avait fait des écarts énormes en IRL. Et après, on se retrouvera au pied du col de seconde catégorie sur la 2ème étape. Et sur les 3ème et 4ème étapes, on se retrouvera directement dans le final. Et on va se retrouver du coup au pied de la 3ème catégorie. Non, on va se retrouver directement au sprint inter en fait. Non, on va se retrouver au sprint inter parce qu'on va quand même jouer le maillot vert sur ce Tour de France. On va jouer le maillot vert et le maillot à poids. Mais si on veut jouer le maillot vert, il va falloir faire les sprint inter. On arrive au sprint inter avec notre coureur. On va essayer évidemment d'aller chercher les points sur ce sprint inter. Si on veut aller chercher des points, il va falloir qu'on termine dans les 15 premiers. Il reste encore 1 km 400. Ah là, le virage. Le virage peut peut-être nous aider. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Et là, on va relancer à la sortie de ce virage. On va essayer d'aller faire le meilleur sprint possible. Le meilleur sprint inter possible. On est derrière Caleb Ewan. On est derrière Groenewegen. On est derrière Pedersen et Philipsen. Bon, on va pas réussir à les battre malheureusement. Et on ne va terminer que 9ème de ce sprint inter. Bon, on va aller chercher quelques points. On va aller en chercher exactement 7. Et on va se retrouver maintenant au pied de la côte de 3ème catégorie. On va essayer, pourquoi pas, de tirer notre épingle du jeu. Allez, on est au pied de la côte des piquets. Une côte qui monte énormément. 2,4 km à 8,9%. Et le début, il monte pas énormément. Mais je crois que c'est 10,2% en moyenne sur 2 km. Mais là, ça accélère très très fort devant. Et ça va peut-être couper en deux le peloton. Mais nous, va falloir qu'on soit devant. Parce que si on veut remporter et porter le premier maillot jaune de ce Tour de France, va falloir essayer d'être bien placé. En tout cas, là, ça accélère bien. Ça accélère bien dans cette côte de piquet. Nous, faut qu'on reste bien placé. On est vers les 25e positions. Et on a Julien Alaphilippe. J'ai l'impression qu'il est en train de remonter. En tout cas, nous, on va remonter également. On est encore 52 dans cette côte de piquet. Là, ça accélère. Ça accélère devant pour Wout van Aert. Ah ouais, sur une étape où il n'y a pas eu les bonifs, où il n'y a pas les bonifs en IRL. Maintenant, là, sur le jeu, il y a les bonifs. On va voir si on est capable, pourquoi pas, d'en prendre quelques-unes. Alors que là, Michael Woods accélère. Ah ouais, Michael Woods accélère. Est-ce que ça va essayer de jouer les bonifs et les secondes de bonifs du coup au sommet? J'en ai aucune idée dans cette côte de pique. Mais là, on va essayer, pourquoi pas, d'accélérer. En IRL, il y en avait 3 qui étaient plus forts. C'était Pogacar et Vingegaard. Après, ça, c'est assez logique. Mais il y avait également la surprise Victor Lafay. Nous, on va essayer de créer la surprise en distançant tout le monde au sommet de cette côte de pique. Ah ouais, là, on essaye de créer la surprise avec notre coureur. On arrive très en forme pour ce Tour de France. Même si on n'est pas en forme énorme aujourd'hui, il va falloir essayer d'en profiter. Et il va falloir faire la diff dans la descente. Il reste 8 km encore. On va voir de quoi on est capable dans ces 8 derniers kilomètres. Il reste 3 km avant l'arrivée. Ça commence à accélérer devant Daniel Felipe Martinez. Du Pogacar, ils accélèrent. Mais là, ça finit en légère montée. Ça, je me rappelle. Je me rappelle que ça finit en légère montée. Les routes sont très très larges. Les routes sont très très larges. 2 km encore. 2 km encore. On va voir combien on doit lancer. Mais là, on est hyper bien placé. Ah ouais, on est hyper bien placé. J'ai l'impression même qu'il y a des cassures qui se font un peu dans le peloton. Même s'il n'y a pas de vent. Et là, c'est Matej Moretti qui accélère. Sûrement pour son coéquipier Caruso. Ah, Matej Moretti va emmener Caruso. Matej Moretti va emmener Caruso. Il reste 1 km. On va voir si on a des gros adversaires. Non, ça pourrait être Van Der Poel, le grand favori aujourd'hui. Van Der Poel, justement, il lance le Mathieu. Il lance le Mathieu. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au sommet? J'en ai aucune idée. Nous, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Ah, on va tenir, mais malheureusement, on ne va terminer que 3ème sur cette première étape de ce Tour de France. Et je crois que c'est Mathieu Van Der Poel qui a fait la différence aujourd'hui, qui s'impose devant Pogacar. On va aller voir ça directement au niveau des classements. Mais notre étape n'a pas été exceptionnelle. On a réussi au moins à aller chercher les 8 secondes de bonus au sommet de la côte de piquet. C'est peut-être ça qui va nous permettre de prendre le premier maillot jaune. Mais sinon, on n'a pas été fou. Et du coup, grâce au bonus, on prend bel et bien le premier maillot jaune de ce Tour de France. On va l'avoir sur le dos pour la 2ème étape. Bon, une belle réussite ce début de Tour de France. Et on va aller voir du coup les classements de cette première étape. On peut donc voir les classements de cette première étape où du coup Pogacar s'est imposé devant Van Der Poel et où nous on allait chercher la 3ème place. Et du coup aujourd'hui il y a eu 2 abandons, 2 Australiens qui ont abandonné, Nick Schulz et Lucas Hamilton. C'est-à-dire qu'on est plus que 174 déjà dans le peloton après cette première étape. Et là on peut voir qu'on a 2 secondes d'avance actuellement au général sur Tadej Pogacar. Et voilà, on peut voir qu'on a 40 ppc de plus suite à cette 3ème place sur cette première étape. Et maintenant on va aller attaquer directement la 2ème étape qui va de Vitoria-Gasteiz à Saint-Sébastien. Et sur cette 2ème étape on va se retrouver encore une fois pour le sprint intermédiaire. On arrive pour le sprint inter avec notre coureur. On va essayer évidemment d'aller chercher les 8 points qu'il y a pour ce sprint inter, parce que devant il y a quand même 7 hommes. On peut voir que Victor Lafay est distancé à l'arrière de ce peloton. Victor Lafay qui avait été en IRL très performant sur les 2 premières étapes. Et là il est un peu moins. Nous là on lance le sprint. On a Jasper Philipsen dans la roue. On essaye de bloquer. On essaye de bloquer le Jasper Philipsen. Il est très rapide, mais est-ce qu'on va le battre? Ah non, malheureusement on va terminer 2ème de ce sprint inter derrière Jasper Philipsen. Et maintenant on va se retrouver au pied de la montée de seconde catégorie où il y aura les points bonus. Allez, on est dans les Alto des Reiskibel, la montée finale sur cette étape, seconde catégorie de 8,5 km à 5,2% de moyenne. On a encore plus d'une minute 10 de retard par rapport aux 4 hommes de tête. Et évidemment on va essayer de bien gérer cette montée. On va se retrouver au fur et à mesure de celle-ci. L'écart est maintenant minime par rapport à Luis Leon Sanchez et Dries Van Gestel qui vont être rattrapés
aller vers le sommet, alors que là nous on est parti dans un groupe de 11 avec les principaux favoris, malgré maintenant que le groupe de 11 a été rattrapé. Alors on est encore 96, on est encore 97 dans cet alto des Rice Kibel. On va voir s'il fait la différence. Nous en tout cas on va essayer d'aller chercher Luis Leon Sanchez dans ses derniers mètres pour essayer d'aller chercher pourquoi pas les 5 points de la montagne, mais également les bonifs. Ah, 22 secondes, 21 secondes, il finit très fort Luis Leon Sanchez, il finit très fort. On a Jonas Vingegaard qui est derrière notre poursuite, mais nous on va essayer d'aller doubler Luis Leon Sanchez. Ça malheureusement va être un peu trop court, on va terminer deuxième de cet alto des Rice Kibel. On va du coup chercher 5 secondes de bonif, ça c'est pas trop mal, et on va chercher 3 points de la montagne. Et maintenant on va essayer de faire la descente à fond de cet alto des Rice Kibel, et on va se retrouver en bas pour voir combien on a d'avance par rapport à nos adversaires qui sont dans le peloton. On est au bas de la descente avec notre coureur, on a 8 km maintenant à faire à fond, on a de la marche par rapport à nos adversaires derrière. On a Pogacar et Jonas Vingegaard qui vont peut-être vouloir collaborer avec nous. De toute façon nous on n'est pas là pour le général avec notre coureur, on est là pour remporter l'étape, parce que notre objectif sur ce Tour de France ça va être de remporter le maillot à pois et le maillot vert, c'est à dire que voilà, l'étape n'est pas un objectif, et on va se retrouver justement sur cette étape dans les 3 derniers kilomètres en espérant battre Vingegaard, Pogacar et Higuita, mais également Luis Leon Sanchez, en espérant que derrière ça nous revienne pas dessus. Et c'est Luis Leon Sanchez et pas Luis Leon Sanchez, je sais pas comment je l'ai dit. La bonne forme est quand même avantageuse ici du côté de San Sébastien. On avait terminé 3ème sur la première étape, on va voir si on est capable de faire mieux sur cette deuxième étape, alors que là Romain Bardet décide d'accélérer. Oh, est-ce que Romain Bardet va faire la différence? J'en ai aucune idée. En tout cas il a décidé d'accélérer. Ah ouais, il y a même Remco Evenepoel qui continue d'amener son tempo, et nous on va essayer de contrer, nous directement. On va essayer de faire le coup à Victor Lafay, c'est-à-dire le coup du dernier kilomètre. Ah ouais, mais là on consomme directement le gel rouge. Est-ce qu'on va être capable de faire ce coup? En tout cas on a repris un peu de temps à ce derrière, maintenant on lance le sprint, on donne tout ce qu'on a, est-ce qu'on va être capable de gagner? On a lancé d'hyper tôt, on a lancé d'hyper mégato, mais est-ce qu'on va être capable de nous imposer? Oh, ça va être dur, va falloir résister, mais on va gagner aujourd'hui. Magnifique victoire sur cette deuxième étape du Tour. On s'impose avec notre coureur après un échec sur la première étape où malheureusement on avait fini 3ème. Là on arrive à se reprendre et on s'impose en ayant pris en plus des secondes de bonification au sommet de Rice Kibel, et normalement on devrait empocher le maillot vert. Suite à cette victoire, on devrait normalement également conserver et conforter plutôt notre maillot jaune. Et voilà, on peut donc nous voir au niveau des podiums. Et voilà, belle victoire sur cette deuxième étape. Et on va aller voir maintenant les classements justement de cette étape. Voilà, belle victoire pour ce début de Tour de France où on a réussi à aller du coup chercher 15 secondes de bonif. Aujourd'hui, pas d'abandon ni de hors délai. Et du coup, on a un peu de marge par rapport à nos adversaires. On a exactement 21 secondes d'avance par rapport à Tadej Pogacar sur ce Tour de France. En vrai, c'est pas trop mal. 21 secondes par rapport à Pogacar, mais après on vise pas le maillot jaune, on vise juste le maillot du meilleur grimpeur où on est actuellement 4ème, et le maillot vert où on est actuellement en tête avec de la marche par rapport à Pogacar. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 3ème étape de ce Tour de France qui va avoir une arrivée à Bayonne évidemment. Si ça passe, voilà, c'est bon. On va se retrouver du coup pour la 3ème étape entre Amorabieta Extano et Bayonne, et on va se retrouver sur cette étape directement pour le sprint inter comme sur les 2 premières étapes. On arrive au sprint inter, malheureusement on est assez mal placé avec notre coureur. On va essayer quand même d'aller chercher le plus de points possible sur ce sprint inter, parce qu'il faut pas oublier que le maillot vert et le maillot à pois sont un de nos objectifs, alors que Dries de Bond nous pousse évidemment dans les barrières. En tout cas on est en train de tout donner sur ce sprint inter. On peut voir que Groenewegen, Jacobsen et Philipsen sont très costauds. Philipsen a été incroyable sur le Tour de France, Jacobsen ça a été un flop, et nous on va terminer du coup 5ème de ce sprint inter. On va aller chercher 11 points. Bon, il y a seulement un homme échappé devant, et maintenant sur cette 3ème étape on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres, et on va essayer de la gagner et de faire mieux du coup que sur ce sprint inter où on a terminé 4ème. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette étape et sur cette 3ème étape de ce Tour de France. Sur les 2 premières étapes on a bien performé. Notre pire résultat pour l'instant c'était la 3ème place, un podium dans ce début de Tour de France. On va voir si on est capable de faire pire. En tout cas on va espérer ne pas faire pire, ça c'est sûr, et on va essayer d'aller chercher une nouvelle victoire comme on a pu le faire sur la 2ème étape, et on va essayer de faire mieux que sur la première où on avait terminé 3ème. C'est à dire qu'il n'y a que les 2 premières places qui sont acceptables aujourd'hui, parce que si on veut remporter ce maillot vert, il va falloir essayer d'aller chercher le plus de points, et sur les étapes de sprint il y a 50 points à aller chercher à l'arrivée. C'est à dire que la victoire nous donnerait quand même un sacré avantage sur ce maillot vert, alors qu'on peut voir que là c'est Pascal Ecourne qui est en train d'emmener le peloton, et il emmène sûrement pour son sprinter Caleb Ewan, alors que là ça monte légèrement dans ce final et dans ces 2 derniers kilomètres. Ah ouais, on arrive dans les rues de Bayonne. Arnaud Delis là il va bientôt lancer, Caleb Ewan également. Caleb Ewan, on va se pointer dans sa roue, à Caleb Ewan, et là on va prendre la roue au sprinter, on va prendre la roue à Jasper Philipsen. Est-ce que c'est la bonne roue? J'en ai aucune idée. On prend la roue Arnaud Delis également, oh, le sprint va être calamiteux j'ai l'impression. Et oui, le sprint bien calamiteux pour nous. On va terminer peut-être 7ème ou 8ème, et on va aller voir directement le classement de cette 3ème étape qui a été un peu raté pour nous. On peut voir malheureusement que sur cette 3ème étape on a terminé que 10ème avec
avec notre coureur et c'est Jakobsen qui s'est imposé. Ah, ça c'est pas une bonne opération pour le maillot vert et justement au maillot vert. Voilà, on est toujours en tête mais on n'a plus que 9 points d'avance sur Jakobsen et on empoche 5 PPC après cette troisième étape. Et maintenant on va se retrouver directement pour la quatrième étape et la dernière de la vidéo déjà entre Dax et Nogaro. Mais par contre sur cette étape va falloir se montrer costaud et on va se retrouver comme sur les 3 premières étapes directement pour le sprint inter. Un sprint inter où on essaiera encore une fois d'aller chercher le plus de points possible. Bon, le sprint inter est quand même pas très loin de l'arrivée vu qu'il est dans les 40 derniers kilomètres et on va voir ce qu'on est capable de faire sur ce sprint inter. On va aller voir combien de points on est capable d'aller chercher. Évidemment on va essayer d'aller en chercher le plus possible parce qu'on n'a pas une marge énorme maintenant par rapport à Fabio Jakobsen. On a peut-être lancé un peu tôt, il reste encore 700 mètres sur ce sprint inter. 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. On est en train de tout donner dans ce sprint inter mais on passe facilement en tête et on va aller chercher les 17 points de ce sprint inter, les 17 points de la deuxième place vu que c'est Van der Ronde qui a allé chercher la première place. Et maintenant on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres sur cette dernière étape de la vidéo et on va essayer de gagner et de faire mieux surtout que la troisième étape où on avait terminé 10ème. Premier sprint massif 10ème, là faut faire largement. On est dans le final de cette quatrième étape qui va à Nogaro, c'est à dire qu'on va arriver normalement sur un circuit sur cette étape et on va essayer de faire la meilleure arrivée possible. On va essayer de faire un bon résultat avec notre coureur. En tout cas devant les trains de sprint sont en train d'être lancés avec notamment les Soudal Quickstep. Nous on va consommer notre jet bleu et on va tout donner. Évidemment on est encore 172 dans le peloton, c'est à dire qu'il y a pour l'instant que 4 abandons sur ce Tour de France. J'ai l'impression qu'il y en a déjà eu 2 sur cette étape et nous là on va consommer tout notre jet bleu. On peut voir qu'on a Casper Asgreen derrière, on a également Julien Alaphilippe et là ça va tourner à droite et on va arriver maintenant sur le circuit de Nogaro avec Julien Alaphilippe qui est dans les premières positions et qui est en train d'emmener son coéquipier sûrement Tim Merlier. Ah ouais, il emmène Tim Merlier, j'ai l'impression qu'il va emmener Jakobsen qui a le maillot vert sur le dos dans ce circuit Polarmania. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Je sais pas, en tout cas il y a Caden Groves qui roule, on a VDP également, on a Philipsen également. Ah ouais mais là 1 km 300, 1 km 200, 1 km 200, on va prendre les roues au sprinter et on va lancer le sprint, on est face à Philipsen et Phil Barros, on est face à Jasper Philipsen et Phil Barros. Oh Philipsen il a fait la différence, il est trop costaud pour nous malheureusement, mais on va aller chercher au moins le podium et j'ai l'impression qu'on va même aller chercher la deuxième place, à moins que tout à droite Jakobsen nous ait battu, alors qu'on peut voir malheureusement que Kelderman notre coéquipier a déjà abandonné. Ah j'avais vu qu'il y avait eu des abandons sur cette étape mais j'avais pas vu que c'était notre coéquipier Kelderman qui avait abandonné. Ah malheureusement premier abandon dans l'équipe et on va aller voir qui c'est qui a abandonné sur cette étape et on va aller voir également les classements. Et du coup avant de clôturer la vidéo on peut voir qu'on a terminé du coup deuxième avec notre coureur sur cette quatrième étape. On termine la vidéo à peu près en beauté et on termine derrière Jasper Philipsen qui s'est imposé, qui s'est montré très costaud. Ensuite on a Phil Boss qui fait 3, Jakobsen 4 et Arnaud Delis 5 et on peut voir 2 abandons aujourd'hui. Tadej Pogacar, oh là là, Tadej Pogacar qui a abandonné sur cette quatrième étape. Oh là là, l'un des plus grands favoris de ce Tour de France. Il y a notre coéquipier Kelderman qui a abandonné, mais Tadej Pogacar, ça c'est une énorme surprise. Oh, un des plus grands favoris de ce Tour de France qui abandonne après la quatrième étape. Énorme surprise sur ce Tour de France et nous du coup, on est largement en tête au général avec 31 secondes d'avance sur Michael Matthews. Mais là, la chute et l'abandon de Pogacar qui a été deuxième au général, c'est assez choquant. Bon, c'est pas pour ça qu'on va viser quand même ce Tour de France. On va viser de toute façon que le maillot vert et le maillot à poids. Et du coup, on empoche encore quelques points et on se rapproche de la Jumbo-Visma qui n'est plus qu'à 11 PPC de nous. Et maintenant on va se retrouver du coup dans la prochaine vidéo pour faire de l'étape 5 à l'étape combien? On fera de l'étape 5 je pense à l'étape 12 ou même à l'étape 13. Donc je pense qu'on fera peut-être même jusqu'à l'étape 14. Ça on verra bien. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. On a quand même passé un bon Dauphiné et un bon Tour de France, même si sur le Dauphiné malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher de victoires sur les étapes de montagne. On y arrivera peut-être sur ce Tour de France et on va se retrouver du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en Pro Leader ou en Pro Cycliste ou en carrière, si vous voulez être curieux et aller voir une vidéo sur PCM. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me donne de la force. Dites-moi ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode et n'hésitez pas également à me donner des conseils pour que je progresse encore plus avec mon coureur. N'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode en mode Pro Leader, en mode My Tour et même en carrière ou en Pro Cycliste sur PCM 2023. J'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et la suite de ce Tour de France en mode Pro Leader. Ciao ciao ciao.